loin, il faut aller jusqu'à ce que nous puissions le rencontrer personnellement, et alors nos yeux s'ouvrent, et nous reconnaîtrons qu'il est Dieu. Gloire à Dieu. Au verset 17, certains disent, c'est un prophète. C'est la perception des philosophes religieux, qui placent Jésus au même niveau que les créateurs de religion, comme Mahomet, Confucius, Bouddha. Et même, quelquefois, dans nos traditions, je dirais, européennes, Jésus est placé sur le même point que Marie, hein, qui serait co-rédemptrice. Elle blasphème. Elle avait besoin d'un sauveur. Et parmi les premières, c'est elle qu'on trouve au pied de la croix. Hein. Elle avait besoin d'un sauveur. Marie, c'est une femme à qui une grâce a été faite, on l'a dit hier soir, mais elle avait besoin d'un sauveur. Et pour ces philosophes religieux, Jésus, c'est simplement un fondateur de religion, pas plus. Pas plus. Et aujourd'hui, je dirais que c'est comme cela qu'on le présente, bien quand on va au collège, quand on va au lycée, quand on va dans les écoles, aujourd'hui l'éducation nationale. C'est comme ça qu'on présente Jésus. C'est un fondateur de religion. Mais laissez-moi vous dire que les fondateurs de religion ont un tombeau, et ils sont dedans. Mais le tombeau de Christ est vide. Il est ressuscité. Il ne peut pas qu'être un fondateur de religion. C'est plus que cela. Parce que les religions, ça ne change rien dans la vie des hommes. Mais Jésus est un sauveur, un libérateur. Et c'est quelqu'un qui transforme le cœur de la vie. Le cœur et la vie de ceux qui croient en lui. Au verset 33, c'est l'homme qui vient de Dieu, c'est l'homme qui fait la volonté de Dieu. Et certes, Jésus vient de Dieu, et il fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il donne sa vie sur la croix pour le salut de l'humanité. Mais c'est la perception des humanistes. Il nie sa préexistence éternelle, sa divinité, et même il rabaisse la croix à une erreur judiciaire. Comme si la croix n'avait pas été le plan préparé par Dieu de toute éternité. Comme si, Dieu n'avait pas pensé à nous et qu'il se serait dit en voyant Jésus sur la croix, mince, j'ai dû louper quelque chose. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. La Bible nous dit que c'est par un esprit éternel que Christ s'est donné à la croix. C'est de toute éternité qu'il était prédestiné pour être le sauveur des hommes et des femmes en donnant sa vie sur la croix. La croix du Calvaire, c'est le plan de Dieu. La croix du Calvaire, c'est le cœur de Dieu. La croix du Calvaire, c'est le cœur de l'Évangile. La croix du Calvaire, c'est le lieu où la lumière a triomphé des ténèbres, où la vie a triomphé de la mort, où la sainteté a triomphé du péché, où la puissance de Dieu a triomphé de la tyrannie de l'adversaire. C'est à la croix que tout a été accompli. Et Christ est celui qui a donné sa vie volontairement, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni soit Dieu. Et puis, il y a pour quelques-uns, enfin, c'est quand même un certain nombre, on ne peut pas dire combien, mais en tout cas c'est un certain nombre, et de plus en plus nombreux, et dans certains pays du monde, eh bien, c'est des foules qui peuvent dire, comme le verset 38, « Je crois, Seigneur, tu es Dieu, et je t'adore. » Voyez, les perceptions. Et peut-être ce soir, eh bien, la question que le Seigneur voudrait poser à l'un ou à l'autre, mais qui dis-tu que je suis? Pourquoi? Qui suis-je? Qui suis-je? Le Dieu de tes parents? Un Dieu lointain? Un Dieu inaccessible? Un Dieu presque illusoire? Qui dis-tu que je suis? L'homme de la Bible, cet aveugle que le Seigneur a guéri et qui a vu sa vie changer, a été changé tout simplement parce que dans sa vie, il a rencontré son Sauveur et il lui a dit « Je crois, Seigneur ». Et il l'a adoré. Amen. Ce soir, on a tous besoin peut-être d'aller plus loin. Mais certainement qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin, eh bien, de changer complètement de vie.
quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, et quelqu'un qui a besoin de s'engager avec Christ. On raconte l'histoire de ce couple qui vient de se marier. Et quand ils se marient, la grand-mère a fait un beau cadeau. Elle a offert un tableau de peintre. Et sur ce tableau, il y a la croix avec le Christ crucifié. Et le couple le reçoit gentiment, ils viennent de se marier, ils sont heureux, et voilà, ils ont reçu quelque chose de bien, quelque chose de beau. Mais quelques temps plus tard, ils doivent faire bâtir, alors ils font venir un architecte, enfin la maison est finie, ils rentrent dans la maison, mais où va-t-on mettre le tableau de la grand-mère, enfin, le cadeau offert par la grand-mère, où va-t-on mettre le Christ? Alors on l'essaye dans la salle à manger. Oui, mais ça va pas, ça colle pas, c'est pas sa place, notre maison est moderne, le tableau est quand même un petit peu ancien, on peut pas le mettre dans la salle à manger. Où est-ce qu'on va le mettre? On va essayer dans le salon. S'il va pas dans la salle à manger, peut-être qu'il va aller dans le salon. Alors ils essayent dans le salon, mais ça va pas non plus. Se dit, mais où est-ce qu'on va le mettre, ce tableau? On va essayer dans la cuisine. Et dans la cuisine, évidemment, les meubles, tout ça, il n'y a pas la place. Ils se sont dit, on va quand même pas le mettre dans la chambre à coucher. Où est-ce qu'on va mettre le tableau? On ne peut pas le mettre dans le couloir. Finalement, il a fini au garage, ou à la cage, je ne sais plus. Où est-ce qu'on peut mettre Jésus? Où est-ce que tu mets Jésus? Dans quelle pièce tu mets Jésus? Important. Oh, c'est plus qu'un tableau. Là, c'est une anecdote. C'est un tableau bien encombrant. Et quelquefois, Jésus peut être bien encombrant pour quelqu'un, non? Qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau, de cet héritage? Qu'est-ce que je vais faire de ce Jésus dont on m'a parlé depuis si longtemps? Mais qu'est-ce que je vais en faire? Cet homme a dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Comment il a mis Jésus? Au-dessus de tout. Il est Dieu. Il peut l'adorer. Au-dessus de tout, plus grand que tout ce qu'on peut imaginer, plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer, plus glorieux que tout ce que nous pouvons imaginer. Le Christ, eh bien, c'est le Fils de Dieu. La Bible nous parle de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh, béni soit le Seigneur. Oh, celui qui m'a vu, dira Jésus, a vu le Père. Et quand il est parlé de l'image de Dieu, finalement, c'est d'être transformé de gloire en gloire en la même image que celle de Jésus. Alléluia, mais la beauté de Jésus, la grandeur de Jésus, la majesté de Jésus, la gloire de Jésus, la puissance de Jésus, alléluia. Il n'y a pas d'endroit plus meilleur que de le mettre au-dessus de tout. C'est lui qui doit régner, c'est lui qui est plus grand, c'est lui que j'adore, c'est à lui que je donne ma vie. Il n'y a rien de plus important que Jésus, il n'y a rien de meilleur que Jésus. C'est un trésor fabuleux. Et en Jésus, Dieu le Père m'a tout donné. C'est quelqu'un d'extraordinaire, Seigneur, au-dessus de tout. Alléluia. Adorer Jésus, c'est aussi le mettre au centre de nos cœurs, au centre de nos vies, là où il peut nous conduire, là où il peut nous inspirer, là où il peut nous remplir, au centre de Jésus. Quelle est notre priorité dans notre vie? Où allons-nous mettre le tableau? Au centre de notre vie? Ou dans le grenier, ou dans un endroit où il ne va pas déranger, où on va pas être gêné, là où finalement, eh bien, il va un peu nous laisser tranquilles. C'est au cœur que Jésus doit être, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos projets, dans nos désirs, dans nos émotions, dans notre volonté. Il doit être au cœur de nos vies, et s'il est au cœur de nos vies, alors tout va changer pour nous. S'il est au cœur de nos vies, nos pensées vont changer, nos raisonnements vont changer, nos paroles vont changer, nos actions vont changer, nos habitudes vont changer, notre caractère va changer, notre destinée va changer, et notre éternité va changer, sinon on n'est pas sauvé encore. Si Jésus est au cœur, au centre, tout est nouveau. S'il règne, s'il est assis sur le trône de notre vie, si nous nous soumettons à lui, si nous fléchissons le genou
en lui disant, tu es mon Seigneur.